les fées. Une veuve avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait si fort d'humeur et de visage que, qui la voyait la mère. Elles étaient toutes les 2 orgueilleuses, désagréables et méchantes. La cadette était à l'opposé, la fille la plus douce, la plus honnête et la plus jolie que l'on pût voir. Malheureusement, la mère était folle de sa fille aînée, mais détestait la cadette. Elle la contraignait à manger à la cuisine toute seule et à faire tous les travaux pénibles de la maison, tandis que sa sœur aînée se promenait ou se reposait. C'est ainsi que la cadette faisait tout le blanchissage de la maison, bien que la fontaine où elle devait puiser l'eau fût située fort loin de l'habitation. Un jour où la pauvre fille venait à peine de terminer le ménage, sa mère, qui avait besoin d'eau, l'envoya en puiser à la fontaine. La jeune fille partit aussitôt. Ayant rempli la cruche, une pauvre vieille s'approcha d'elle et la pria de lui donner à boire. « Bien volontiers, lui répondit la charmante enfant. Après s'être longuement désaltérée, la vieille femme, qui était une fée, lui dit « Tu es si bonne et si belle que je vais te récompenser. Je te donne pour don qu'à chaque parole que tu diras, une fleur ou une pierre précieuse sortira de ta bouche. » Dès que la jeune fille fut rentrée au logis, sa mère la gronda violemment en lui disant qu'elle avait flâné en chemin. « Je vous demande pardon, ma mère, si j'ai tardé. » En disant ces mots, il lui sortit de la bouche des roses, des perles et des gros diamants. « Que veux-je vois-je là » dit la mère tout étonnée. « D'où viennent ces fleurs, ces perles et ces diamants ?» La pauvre enfant lui raconta naïvement ce qui lui était arrivé, et tandis qu'elle parlait, les pierres précieuses continuaient à lui jaillir de la bouche. « Vraiment, dit la mère, il faut que j'y envoie ma fille aînée. Prends la cruche et va à la fontaine. » Tout en grondant, car cela ne lui plaisait pas, la méchante fille partit à son tour. En arrivant à la fontaine, la même fée, mais qui avait pris les magnifiques habits d'une princesse, lui demanda à boire. « Je ne suis pas venue là pour vous servir, » lui répondit la malicieuse, qui n'attendait que la vieille femme dont avait parlé sa sœur. « Puisque vous êtes aussi méchante, dit la fée, à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche une vipère ou un crapaud. » Dès que sa mère eut vu cela, elle crut que c'était sa sœur qui en était cause, et elle voulut la battre. La pauvre enfant apeurée s'enfuit de la maison et alla se cacher dans la forêt. Le fils du roi, qui revenait de la chasse, la rencontra. La voyant pleurer, il lui fit raconter son histoire. Voyant toutes les perles et tous les diamants qui lui sortaient de la bouche tandis qu'elle parlait, et considérant sa gentillesse et sa bonté, le fils du roi l'emmena avec lui et l'épousa.